la rivière Moisy a commencé à avoir la fréquentation des hommes blancs, on parle vraiment d'hommes blancs, dans les années 1600, avec un poste de traite qu'il y avait à l'embouchure. Après ça, plus tard, je dirais une centaine d'années, au tournant des années 1900, il y a une gang d'Américains qui sont arrivés ici, qui ont acheté les droits de la rivière, en fait, à partir du secteur où on est présentement. Ils ont acheté le fond de la rivière complètement, puis des banques riveraines. Puis ils sont toujours propriétaires aujourd'hui, ils sont une dizaine d'Américains qui paient pour faire rouler le quart de pêche de la rivière Moisy, puis qui sont propriétaires de cette région. C'est géant pour une rivière à saumon. Au Québec, il n'y en a pas des grosses de même, ben ouais. Je pense même que c'est la seule. Il y en a peut-être ailleurs dans le monde, mais des comptes, c'est le même. Puis, la principale particularité, c'est que tu pognes du très gros saumon. Tu peux pogner le saumon qui est rempli les plus. Les Amérindiens sur la rivière Moisy, ben c'est sûr qu'ils l'ont toujours utilisé, c'est une route pour eux autres. Ils suivaient le saumon, ils commençaient à pêcher le saumon dans le bas, puis au fur et à mesure que le saumon montait, ils montaient en canot avec le saumon. Ils ont des sites qui vont jusqu'à 50 000 dans le nord, qui allaient faire de la pêche au harpon et au filet. D'ailleurs, aujourd'hui, ils font encore de la pêche au filet. Au harpon, dans ces années-ci, je crois pas, mais il y a encore le conseil de la bande de 4 filets dans la rivière. C'est une entente qu'avec le ministère des Ressources naturelles, ils ont le droit d'avoir 4 filets dans la rivière pour le saumon. Ils font une récolte, puis ils estiment, ils veulent pas prendre plus que 5 % de la ressource en saumon dans leur filet. C'est dur d'établir c'est quoi exactement 5 % de la ressource. On pourra jamais évaluer exactement c'est quoi la montaison de la rivière Moisy puis dire si ce chiffre-là est valable ou non. Nous, on n'est pas d'accord. Quand il nous dit, ben, va vous donner un certain montant d'argent, des millions, et puis quand on regarde ça un peu, ce qu'on vit dans la pauvreté aujourd'hui, c'est pas avec des petits millions là, qu'on va réussir à aider la population à Ouachat-Maliotenam. C'est plus que ça. Je sais qu'ils ont tenté de négocier avec Hydro-Québec. Ils demandaient un montant astronomique au-delà de 300 millions, je pense. Puis Hydro-Québec voulait leur accorder 4 millions et c'est là que ça a échappé. Là. Bon, il y a une bonne différence, mais justifier 300 millions à Hydro-Québec, il fallait avoir des bonnes raisons aussi et je ne pense pas qu'ils avaient. Depuis le début de l'année, Hydro-Québec multiplie les signatures avec les communautés qui sont touchées par la construction des 4 barrages et 4 centrales de la rivière Romaine. D'un côté, la dernière grande rivière. De l'autre, les derniers résistants. Un projet d'Hydro-Québec qui menace tout un écosystème. Un peuple qui négocie sa survie. Ils demandent que des millions leur soient octroyés en bloquant le développement d'un service qu'ils n'ont jamais eu à payer. En sachant qu'ailleurs, une qualité de vie s'est déjà monnayée, que le promoteur vendra à moitié prix pour les 25 prochaines années, il est bien simple de mettre en évidence les enjeux du projet de la Romaine. On sauve les Inuits ou les caribous. Pour être clair, dans le fond, les Inuits doivent prendre des positions fermes s'ils veulent revendiquer leurs droits. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou tort, là, mais ça reste qu'à un moment donné, pour s'affirmer comme peuple, pour affirmer leurs droits, ce qu'ils prétendent être leurs droits, leurs territoires ancestraux, il faut qu'ils prennent des positions fortes. Ça s'est fait dans le passé pour les Cris, ben, c'est la même chose pour les Inuits. Il faut pas qu'ils revendiquent en s'excusant. Ils gagneront jamais leur point. Qu'on soit d'accord ou pas avec eux. Ils ont préparé une injonction, à déposer une injonction pour bloquer le projet de la Romaine. Et on sait que c'est le projet de l'heure, puis on sait que les gens de la construction attendaient ce projet-là depuis des années. Lui, il va faire l'argent, il va faire des millions avec ça. Là, 4 centrales, 4 barrages, ça ne touche pas directement nos territoires Ouachat-Maliotenam, mais ce qui va arriver, il va passer la ligne de transmission, le transport de l'électricité, il va passer sur notre territoire. C'est la façon de penser qui est différente. Tu sais, on a tendance, comme Blanc, à vivre uniquement comme Blanc, comme
l'automne, là, de dire que nous, on travaille sur un projet, on prend une décision, puis bang, on y va, puis ça marche. Puis, bon. Un autochtone, c'est pas ça. Un autochtone, lui, quand il participe à un conseil d'administration ou dans un comité, il faut toujours qu'il réfère au conseil de bande et que le conseil de bande prenne position et alors, après ça, il revient avec la position du conseil. Je me gêne pas pour le dire non plus parce que je les côtoie, j'ai des bons amis là-dedans, puis au conseil et tout, puis je leur dis souvent, écoutez, vivez en 2009, là. Arrêtez d'être accroché aux droits ancestraux, puis c'est ça. Ça, négociez ça avec le gouvernement. Mais quand vous vivez, puis vous voulez participer à un développement d'une vie économique, bien, vivez en 2009. Puis ils ont tendance à le faire sur certaines choses, comme on participe ensemble au projet de l'Écoisière. Et il y a quelques difficultés d'arrimage par rapport à leur loi hiérarchique qu'il faut qu'ils réfèrent. Mais il y en a beaucoup qui ont tombé. Ça commence. T'sais. On a travaillé avec eux sur les Jeux du Canada, puis c'était la même affaire. T'sais, il y a eu une bonne participation, puis des prises de position, puis c'était assez bien. On a beaucoup d'ententes, la Ville a beaucoup d'ententes avec les Autochtones. Les ordures ici, c'est un contrat de gré à gré avec les Autochtones, et ça, il fallait le faire. Puis c'est un contrat à long terme, de 7 ans, puis au-delà de qui fait vivre et qui fait travailler un paquet de monde, parce que les autres aussi veulent travailler. Il y en a beaucoup, il y a des Autochtones qui travaillent chez Alouette, il y a des Autochtones qui travaillent au Lac-Bloom, il y a des Autochtones qui vont travailler à La Romaine. Mais à un moment donné, il faut, puis je le dis souvent aux vice-chefs et à d'autres, qu'il faut vivre dans le temps où on vit, il faut arrêter d'être toujours accroché aux droits ancestraux puis de revendiquer les droits ancestraux. Faites ça avec le gouvernement, mais pas avec la population. Arrêtez de choquer la population avec ça. De la vieille chapelle à la rivière Moisie, de Mayo-Tenam à Place de Lens, de Ouachat à cette île, il n'y a plus de barrière quand vient le temps de ramasser les ordures. Oui, c'est une femme. Les enfants aussi, oui. Les autres, la femme aussi travaille, moi aussi je travaille. C'est meilleur demain. La majorité, c'était manœuvre, journalier. Travailler pour, mettons, un genre de contremaître. J'ai fait ça, J'ai suivi mon cours de formation de camion pour la formation, l'école Charlebourg. C'est sûr qu'un jour, les Autochtones ne vivront plus comme... Les Autochtones ici ne vivront plus comme ils vivent là. Ça, il ne faut pas penser que ça va toujours rester comme ça. Là. Ça, là, on l'a pas mis dans un ton, on l'a mis dans un... On l'a brûlé, comment on l'appelle ça? Incinéré. Incinéré, aussi. OK. Je l'ai amené ici. Je l'ai enterré ici. C'est drôle, il est plus là. C'est pas loin, là. C'est avec sa soeur. Ils sont belles, c'est tranquille. Ils arrivent de là, là. À un moment donné, ils m'ont acheté ça. Ils voulaient que j'aille avec eux autres. Ils disent, non, c'est trop long, moi j'ai un problème de dos, j'ai un hernie discale. Regarde. Carl aussi, c'était mon cousin. Il y avait à peu près
20 ans. 20 ans, c'est des... Ici, c'est pendu. Les 3 cousins, là, c'est pendu. Des jeunes sont jeunes. C'est pendu, ils l'ont trouvé là, dans la cave chez eux. Ils prenaient pas de drogue, ils prenaient rien. Pourquoi? Peut-être des dettes, hein? Tu peux régler ça, des dettes, faut dire à quelqu'un, je suis tombé faillite ici. Oui, surtout les... Surtout des gens de Suffolkville beaucoup sont morts de cirrhose. J'ai 2 amis qui sont morts de cirrhose de foie. Là. Il y a du monde qui sont morts à Malieu aussi. J'ai des amis à Malieu qui sont morts de cirrhose de foie. Tu sais, ils voulaient pas. On voulait l'aider, ils voulaient l'aider, puis elle voulait rien savoir. Elle voulait parler. Je sais pas, j'ai dit, ça donne à rien, boire, qu'est-ce que ça donne, boire, hein? Tu vas retourner, tu vas être malheureux, tu vas être tout... des remords demain, le lendemain, je vais avoir tout le temps des remords, je vais avoir peur, tu ne seras pas bien dans ta peau. Comme aujourd'hui, je me sens bien, j'ai peur de rien, je m'inquiète de plus personne. J'ai dit, moi, si tu veux boire, c'est ton affaire, bois, c'est. C'est ça qu'il m'a dit, moi, le docteur, si tu veux boire, bois. Tu sais, c'est son problème. Moi, je t'aide à donner des pilules juste pour calmer. Tu veux boire, si tu veux mourir, c'est ton problème. J'ai compris sa leçon, tu sais, j'ai arrêté ici. Tout simple que ça. Le monde, il a son choix. Hein. Si tu as le choix de mourir, vite, tu as le choix. Tu as le choix de vivre longtemps, le bon Dieu va t'aider. Il y a quelqu'un, une aide suprême, une aide qui va t'aider ici. Il y a du monde qui va t'aider à t'en sortir. Comme moi, ils m'ont aidé. Quand ils m'ont dit j'arrêtais de boire, ils m'ont donné d'ouvrage, ils m'ont donné une maison. Tu sais. Comme ça, ils m'ont aidé à trouver un endroit stable. Si tu veux t'en sortir, on va t'aider. J'ai mieux travaillé l'hiver. Moi, je ramasse des chiens errants, là. Des chiens errants qui se promènent ici. Puis des fois, ils détruisent, ils dérangent les maisons, ils détruisent les poubelles. Ils sont morts ici aussi. Ouais, j'ai eu des dents entrer dans. Pogné le chien, tiré, puis j'ai envoyé à terre. Puis je suis retourné, j'allais direct à l'urgence, j'ai rentré tout de suite à l'urgence, moi là. Je suis mort par un chien, puis j'avais enflé mon piquet tout de suite. C'est correct.